commencer à tourner. Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah, Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء دستور مدد يا رجال مدد أهل الله في البلاد دستور مدد يا متصرف مدد الخلق. Nous invoquons la miséricorde d'Allah Azzawajal sur notre faible nature, la nature des humains. Nous sommes faibles de nature et toujours sur la tentation de la transgression, de l'oppression, de le dollar. Et nous demandons nous cherchons le refuge en Allah contre le maître de l'obscurité, Saïd Billah, mais contre notre mal, notre propre mal, celui des humains, et particulièrement celui qui nous habite nous. Le chemin de l'islam, il est clair. Et le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est aussi clair et limpide. Il est à propos de la noblesse de caractère. Et cette noblesse, elle s'acquiert par l'effort soutenu sur notre propre dimension. Par l'effort soutenu à se tenir, à combattre nos tortuosités caractérielles et à aspirer vers un état meilleur. Et Shahr Rajab, ce mois particulièrement qui nous a été accordé, c'est le mois sanctuaire. Rajab Shahrullah, c'est un mois d'Allah, mais c'est un mois où nous devons prêter attention à redoubler les efforts et surtout les efforts sur le travail que nous faisons envers nous-mêmes. La bénédiction des awliya, elle est certes notoire et elle est une bénédiction qui, à travers le temps, sur l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a guidé l'humanité, a illuminé les terres de l'islam, a gardé le flambeau de la connaissance, de la sagesse. Pas simplement ilm, marifatullah, c'est-à-dire la connaissance de la manifestation divine, au-delà des connaissances que nous avons. Et
sur leur héritage et dans leur sillage, par leur bénédiction et par leurs mains, la guidance est établie. C'est pour ça que lorsque les gens cherchent la purification intérieure, veulent faire l'éducation spirituelle, ils cherchent celui à propos duquel Allah Azza wa Jal a dit Ittaqullah wa kunu ma'a sadiqin. Quand il a dit ô vous qui croyez, ayez la piété, craignez votre Seigneur et gardez le compagnonnage des véridiques. Alors, a été établi à travers le temps la filiation des chercheurs par la bay'a, l'acte d'allégeance. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba sont venus prendre sa main sur l'acte d'allégeance pour le suivre. De la même façon, quand il nous a quittés, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons sont allés vers Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq et par la suite vers Sayyidina Omar. Et ensuite, Sayyidina Osman ibn Affan, Sayyidina Ali, radiyallahu anhu warda, et par la suite, il y a eu une période de transition spirituelle et la Ummatul Rasul, la nation qui a suivi le prophète, est arrivée sur la période des khulafas, des Umara, les dynasties princières et les dynasties royales, où on n'était plus sur la gouvernance des khalifas, des gens bien guidés, choisis sur une sagesse divine, sur différents scénarios, mais les quatre choisis chez Allah Azza wa Jal. Comme il disait Maulana Cheikh, leurs noms sont inscrits depuis la nuit des temps. Et Maulana Cheikh, il disait que c'est Nuh alayhi salam, quand il a bâti son arche, il était fait de 124 000 morceaux. Et sur chaque morceau, Sayyidina Jibril alayhi salam, il lui avait demandé de graver le nom d'un prophète. Donc, le bateau était soutenu par 124 000 planches qui devaient porter Sayyidina Nuh alayhi salam et sa famille et les humains qui sont montés avec lui. Par la suite, tous les animaux qui étaient là, et il avait été bâti avec 124 000 planches. Et chaque planche avait une gravure avec le nom d'un prophète. C'est pour ça on dit ils sont au nombre de 124 000. Et quand le bateau fut fini, il manquait 4 morceaux qui n'avaient pas d'inscription. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Sayyidina Nuh alayhi salam lui a demandé que devons-nous faire, il reste 4 morceaux, alors Sayyidina Jibril lui a dit, grave sur chacun d'entre eux Abu Bakr, Omar, Osman, Ali. Depuis ce temps. Et ce n'est pas la première fois qu'ils ont été mentionnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, quand sa prophétie était en train de s'établir et qu'il avait reçu l'ordre d'inviter toute la terre à l'islam. C'était un messager, c'était un prophète. Donc il a envoyé des émissaires avec des missives à tous les rois pour leur dire « Je suis ordonné par mon Seigneur de vous inviter au chemin
de l'islam au chemin de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, au chemin de Sayyidina Moussa alayhi salam, au chemin de Sayyidina Isa alayhi salam, des grands prophètes. Et il avait envoyé Dimashq à Damas au roi de Byzance une invitation, Héraclius. Et cette invitation avait été envoyée par 4 sahabas. 4 compagnons étaient, avec l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient allés porter cette lettre. Et quand ils sont arrivés à l'entrée du palais, ils ont dit La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et on dit qu'il y a une tour du palais qui s'est effondrée. Par la suite, ils ont demandé audience. Et Héraclius leur a demandé quel était le message. Ils ont dit ils ne donneront pas le message, ils demandent à être reçus. They insisted to be received. Alors il a accepté. On a dit, parce qu'on lui a dit, il y a 4 émissaires qui viennent de ce prophète, ce messager chez les Arabes. Quand il les a reçus, il les a questionnés. Et en les questionnant, il leur a demandé qu'est-ce qui vous enseigne votre prophète? Et là, ils ont répété. Il nous enseigne la ilaha illallah, Allahu Akbar. Et il y a une autre tour qui est tombée. Alors Héraclius leur a dit, mais il ne vous enseigne pas aussi la modestie de cacher ce que Allah Azza wa Jal vous a donné comme pouvoir. Et ils ont dit, ah, nous on ne sait pas. C'est jamais arrivé, juste quand on est arrivé dans ton royaume, en face de ton palais, c'est arrivé à ce moment-là. Et il a questionné à propos de beaucoup de choses. Comment il était, qui le suivait, ce qu'il enseignait, quels étaient ses principes. Et par la suite, il a reçu la lettre, il a lu, il a dit « Je donnerai ma réponse ». Mais il a fait venir une boîte. Il a demandé à ses serviteurs d'amener une boîte. C'était une boîte avec beaucoup de compartiments qui étaient cachés. Et alors, ils ont ouvert les compartiments les uns après les autres et il a commencé. Dans un compartiment, il a ouvert, il a sorti un vieux tissu sur une soie très primaire, mais avec un visage qui est brodé avec le fil d'or et le fil d'argent. Mais un visage très distinctif. Il leur a montré. Il a dit, savez-vous, c'est qui celui-là? Ils ont dit, il leur a dit, ça c'est Adam. C'est Adam, alayhi salam. Après, il en a montré un autre. Et celui-là, c'est Nanou, alayhi salam. Celui-là, c'est Ibrahim, alayhi salam. Et celui-là, ils ont été surpris. Ils ont dit, mais ça c'est notre prophète. Il a dit, c'est votre prophète? Après, il leur a montré une autre broderie. Il a dit, celui-là, et il y avait, c'était brodé, un homme qui avait la main comme ça, et dans sa main, il y avait le pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils ont regardé l'homme, ils ont dit, c'est notre maître, Abu Bakr.
Il a dit, je vous ai mis à l'épreuve, je vous ai testé, pour voir si vous connaissiez ces prophètes que j'ai... Et ils ont dit, on est étonnés, d'où vous tenez ça? Il a dit ça, je le tiens des prophètes et des rois qui ont tenu le message du monothéisme. Et cette boîte nous a été transmise depuis la nuit des temps. Et nous en sommes les gardiens. Et on dit que Sayyidina Adam alayhi salam, quand il a été créé et qu'il est descendu sur terre, privé de sa nature paradisiaque, il a demandé à Allah Azzawajal de laisser un héritage qui procède des cieux. Et il a demandé parce que Allah lui avait fait voir toute la création. Il a témoigné lorsque son âme a été insérée dans son corps par le pouvoir d'Allah Azzawajal et qu'elle a atteint, parce qu'elle est rentrée par la tête en allant vers les pieds. Et dès que c'est arrivé au niveau des yeux, il a ouvert les yeux. Et dès qu'il a ouvert les yeux, il a vu l'intégralité de la création, tout ce qui a été créé. Et ça a été gravé dans sa mémoire. Allah. Juste pour montrer la grandeur d'Allah Azzawajal. Comment sur l'instant d'un regard, il a été capable de donner à Sayyidina Adam alayhi salam la connaissance de toute chose créée. Et il a dit, Sayyidina Adam alayhi salam, il a vu les 313 messagers. Et il a demandé la permission à Allah Azzawajal de graver leur visage pour, comme héritage de la mémoire de là où ils viennent pour les enfants d'Adam qui viendront. Et cette boîte est gardée depuis ce temps-là. Elle avait été perdue sous le déluge de Sayyidina Nuh alayhi salam. Et il a été ordonné à notre maître, Sayyidina Zulkarnain, d'aller la retrouver. Et ainsi, nous l'avons récupérée. Et elle est transmise depuis. Et effectivement, comme vous l'avez dit, il nous a été indiqué que celui-là est le dernier des prophètes et celui-là est son premier compagnon. Et ça, c'est une narration qui est transmise. C'est une histoire qui sur la sira des compagnons, une narration qui a été transmise, qui est sur 3 ou 4 pages, qui raconte cet événement. Et la suite des choses. Héraclius, il va accepter l'islam, mais il ne va pas pouvoir le déclarer publiquement. Parce qu'il va tester sa gouvernance pour voir est-ce qu'ils sont prêts à accepter l'islam. Et quand il va voir tellement ils se sont rebellés, il va dire j'accepte, mais si je le déclare, ils vont se débarrasser de moi et mettre quelqu'un d'autre. Alors, c'est Abu Bakr al-Sadiq, toute cette histoire pour nous rappeler que son visage était connu et que sa mention a été faite avant, et c'est pour ça que les Khulafa Rashidoun, à l'unanimité, ils sont les bien guidés, les honorés, choisis par, pour nous, ce qui semble être un jeu de consultation, mais qui en finalité était la volonté d'Allah Azzawajal. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé un jour. Il était un jour assis, les pieds dans l'eau, en train de se relaxer les pieds. Quelqu'un est venu à taper, c'était Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq. Il a dit Ta'al, comme, viens. Il s'est assis à sa droite. Après, un autre est venu, c'était Sayyidina Omar. Il a dit viens, il s'est assis à sa gauche. Après, le troisième est arrivé, c'était Sayyidina Osman ibn Affan, il s'est assis juste en avant de lui. Et après est arrivé Sayyidina Ali Karamallahu Wajha,
mais il n'y avait plus de place, il s'est assis un peu plus loin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a témoigné. Il a dit, comme nous sommes, alors nous serons après cette vie. Et comme vous êtes rentrés en ordre, comme ils sont rentrés en ordre, ils ont reçu l'héritage dans cet ordre-là. Mais comme ils se sont assis, ils ont été enterrés de la même façon. C'est Abu Bakr al-Siddiq, il est enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Omar juste à côté. Et c'est Othman ibn Affan, où est-ce qu'il est enterré? Juste en face. Jannat al-Baqi, le cimetière de Baqi. Et Sayyidina Ali, il est enterré plus loin. Il est enterré alors. On dit quelque part sur le chemin de l'Irak. Et donc, lorsqu'ils sont partis, après la période de transition, la gouvernance est tombée sur les Umayyads, avec Muawiyah, qui a pris la première gouvernance. Et ils étaient des gouvernants temporaires. Donc, ils avaient la gouvernance territoriale. Mais la gouvernance spirituelle, à ce moment-là, qui était à la fois chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la fois chez les Khulafa Rashidoun, elle est partie ailleurs. Et c'est là qu'on dit que cette gouvernance spirituelle a été transmise par les derniers sahabis aux tabi'in, mais les awliya parmi eux. Et c'est comme ça que sont arrivées les 41 lignées de tariqa sur cet héritage. Et c'est pour ça que dès qu'on cherche pour entrer sur le chemin d'éducation spirituelle, qu'est-ce qu'on fait? Bay'a. Vous allez vers le cher pour faire l'acte d'allégeance. Ça, c'est la bay'a de irshad, de guidance spirituelle. Mais vous avez aussi la bay'a de gouvernance avec le raïs ou avec le malik ou avec le sultan. Ça, c'est la bay'a de gouvernance temporelle. Donc, quand vous êtes, comme on était sous Sayyidina Othman ibn Affan et que tous les musulmans devaient prendre sa main, par la suite, sur les différents rois, tous les sujets devaient prendre la main du roi aussi. C'est un principe. C'est un principe de gouvernance sous la royauté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'immigrants ici. Hein? On a quelques-uns qui sont devenus Canadiens il n'y a pas longtemps. Quand vous allez pour prendre votre citoyenneté, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous devez aller faire la bay'a. Oui? Non? Vous n'avez pas fait la bay'a? À qui vous avez fait la bay'a? Avec la reine. À la reine d'Angleterre. Ça fait partie du protocole pour vous rappeler que vous êtes sous une monarchie, même si officiellement ils n'ont qu'une forme de bénédiction. Ils ne sont plus les leaders de l'exécutif, mais tout de suite, quand vous demandez à être citoyen de ce territoire, on va vous rappeler, vous êtes sous la gouvernance de la reine, vous devez faire acte d'allégeance à la reine d'Angleterre, qui est la reine aussi du Canada. Et ce principe-là, c'est un principe qui est islamique. Les musulmans doivent faire cela. La bay'a est importante parce que le musulman, toujours sur sa tête, il y a un raïs. Ils doivent être sous l'égide d'une unité. Il y a un amir qui doit être au-dessus de la jama'a. Alors,
chaque citoyen qui a fait cette allégeance-là, ici au Canada, le musulman, il doit comprendre aussi que sa main doit avoir fait allégeance à quelqu'un. C'est un principe. Comme il a dit, Imam Malik, si tu n'as pas fait l'allégeance avec le murshid ou avec celui qui te tient, Shaitan, il va venir prendre ta main. C'est comme ça. Alors que les musulmans se posent la question, avec qui la main de qui nous avons pris? Ce sont des principes islamiques. Allah Azza wa Jal, il rappelle ce principe de la bay'a. Inna ladina yubayinaka yadola fawqa aydim. Dans le verset où il rappelle Inna ladina yubayinaka yubayinuna yadola fawqa aydim faman akatha fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada. Et nous disons Allah Azza wa Jal raconte à propos de l'acte d'allégeance que les compagnons ont fait quand ils ont mis leurs mains dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur dit véritablement c'est la main d'Allah qui est au-dessus de votre main lorsque vous avez fait cet acte-là. La nature a horreur du vide. S'il n'y a pas de bay'a, alors, qu'est-ce qui arrive? Shaitan, il rentre. Et il te fait te tourner vers là où il veut. Alors, il y en a qui vont faire leur bay'a avec la droite. Il y en a qui vont faire leur bay'a avec la gauche. Il y en a qui vont faire leur bay'a avec les écolos. Il y en a qui vont faire leur bay'a avec Messi. Il y en a qui vont faire leur bay'a avec Trump. Astaghfirullah. Comme ça, il y a quelque chose qui polarise l'humain. Pourquoi? Parce que la réalité de l'humain, elle est créée pour Allah. L'intégralité de son être, il fonctionne sous un protocole divin. Et lorsque le serviteur ne remplit pas ce protocole divin-là, alors toute sa capacité, toute sa puissance et tout ce pourquoi il a été créé se canalise ailleurs. Au lieu d'acquérir la connaissance absolue, l'humain commence à décoder la génétique, à décoder le secret de l'atome, à décoder le secret de la matière, à décoder. Il a une telle capacité. Pourtant, cette capacité, si elle était canalisée, Allah Azza wa Jal lui donnerait la connaissance de toutes choses. Comme il a été donné à Sayyidina Adam alayhi salam. Comme il a été donné à ce que Allah Azza wa Jal a choisi parmi ses serviteurs. Sayyidina Khidr alayhi salam. Et donc, le serviteur doit comprendre qu'il est destiné avec un protocole divin, en toute chose. Et que ce protocole divin-là va lui permettre de se défaire de son état immédiat et de s'élever dans une réalité absolue. S'il le remplit, alors pour lui le succès. S'il ne le remplit pas, et à bonne intention, il fera de bonnes choses. Mais il restera toujours dans la dimension de la matière. Et cette dimension-là, elle ne remplit pas, elle ne donne pas la satisfaction au cœur. Demandez à chaque personne, demandez à tous ceux que vous connaissez. Faites ils aiment ça faire les surveys,
sondage. Hein. Aligner les 7 milliards d'humains, ou moins que ça, les enfants, ils sont pas, il y a une partie, ils ne sont pas trop conscients. Mais ceux qui sont bien conscients, alignez-les et demandez-leur leur état d'âme et leur état de bonheur et de satisfaction aujourd'hui. La complainte, c'est pour ça que nos services sociaux, ils débordent aujourd'hui. C'est pour ça que nos psychologues, ils débordent aujourd'hui. C'est pour ça que nos services comme la DPJ, elles débordent aujourd'hui. Parce que l'humain, il a un mal-être. Seulement, sur ces derniers temps, la majeure partie de l'humanité s'est détachée de protocoles célestes et s'est tournée vers la dynamique de l'avenir. Même ceux qui prétendent suivre le protocole céleste. Les gens qui ont toutes sortes d'étiquettes aujourd'hui, comme nous les musulmans aussi. Souvent, ce sont des étiquettes que nous mettons tels des vêtements de culture. Mais quand il vient au fond du cheminement spirituel, on trouve qu'il y a peu de... C'est vide. Cheminement spirituel, c'est vide. Le jeûne, pour nous, est devenu une diète physique. Et nous pouvons tous en témoigner. Aujourd'hui, on est sur la Rajab. Dans 1 mois et demi, c'est Ramadan. Juste à prononcer ça, à l'intérieur, les égos commencent à trembler. Pourquoi? Parce que de ce mois, nous avons une joie pendant ce mois. C'est certain, parce que le corps est allégé d'un fardeau, l'esprit est donc plus vivace et plus vif. Le cœur est davantage satisfait, parce qu'il n'est pas toujours... L'ego a beaucoup moins de force, donc il oppresse moins le serviteur. Et le shaitan, qu'est-ce qui lui arrive, Saïdou Billah? Il est enchaîné. Alors, certainement, quand vient Shahr Ramadan, il y a un plaisir chez l'humain qui le pratique. Mais la majeure partie d'entre nous allons faire un jeûne de la nourriture. Peu d'entre nous vont rentrer dans la dynamique de jeûner de nos mauvaises habitudes et de nos mauvaises actions et de nos mauvaises paroles et des choses que nous ne devons pas regarder et des choses que nous ne devons pas écouter et des choses dont on devrait naturellement se détourner. Nous ne jeûnons pas de cela. Alors que dire de jeûner du 3e niveau, de jeûner de l'intérieur du cœur, de ce que nous pensons, de nos intentions. Et ce mois, Shahr Rajab, il est un rappel là-dessus. Parce que c'est un mois sanctuaire dans lequel, traditionnellement, il y avait la khalwa. Ne pouvant pas aller sur la khalwa, on met l'intention et on fait un peu de i'tikaf. On fait un peu de retraite spirituelle. Pour se rappeler que c'est à propos d'autre chose. Et nous trouvons, dès qu'on augmente un peu cette dimension et qu'on se retire de la matérialité, l'univers intérieur change. On trouve un autre carburant, on trouve une autre sérénité, on trouve autre chose. Mais la constance est la chose la plus difficile chez le serviteur. Savez, qu'est-ce qu'il disait, grande chère, sur les gens qui font leur... C'est Nacher Abdullah Faiza Dagestani. Il disait, si
le mourid, il est capable de garantir sa awrat. Tous les jours, on reçoit des awrad à réciter. Ils sont tels un exercice spirituel qui ont été donnés par un cher. It's a holy combination of names and attributes and salawat and recitation of verses of Quran that we recite. And every tariqa is different. Chaque tariqa a un word différent. Et grand cher, il disait, garantissez-moi ça tous les jours de votre vie. Par Allah, vous ne sortirez pas de ce monde sans avoir goûté la wilaya. Vous ne sortirez pas de ce monde sans avoir goûté la sainteté. Tellement c'est difficile. Pour nous, juste garder la constance sur l'heure de la prière, presque un miracle. On a toutes sortes d'excuses. On va toujours mettre les excuses sur le rythme de vie, notre travail professionnel. On est dans un pays libre. Celui qui veut, il peut s'arranger. C'est juste que dès qu'on perd un peu notre confort, le shaitan, il embarque là-dessus. Il dit, allez, tu attends, tu vas arriver à la maison, tu as le temps. On rentre à la maison, il est tard le soir, on fait Zuhur, Asar, Maghrib, Aïcha. C'est mieux que rien. Mais on doit mettre l'intention. Peut-être demain, j'essaye de faire mieux. Si demain tu réussis, essaye de maintenir. Si après-demain tu n'y arrives pas, tous les jours tu mets l'intention. Et tu ne te reposes pas. Là, qu'est-ce que le shaitan il va faire? Il va venir, il va dire, qu'est-ce que c'est que ce comportement-là? Tu es devenu un munafiq. Tu es un hypocrite. C'est quoi cette façon de prier? Un jour tu pries, l'autre jour tu ne pries pas. Ne sois pas hypocrite. Soit tu fais bien, soit tu ne fais pas. Alors qu'est-ce que la personne elle fait? Elle laisse la prière. Elle dit, moi je ne veux pas être un hypocrite. Soit j'arrive à la faire, soit je n'arrive pas à la faire. Même si tu as fait une sajda dans la journée, ça vaut mieux que de ne rien faire. Même si tu as fait 2 rak'ah dans la journée, c'est mieux que de rien faire. Même si tu as fait 2 rak'ah dans le mois, tu es mieux que celui qui n'a pas fait. Parce que tu es allé, tu as fait tes ablutions, même une fois dans le mois, tu as mis l'intention, Ya Rabbi, je viens me prosterner pour ta grandeur et ta suprématie. Et tu abaisses ton être en humilité devant le Seigneur des mondes. Et Allah Azza wa Jal dit, Ana jalisu man dhakarani. Je serai avec celui qui me mentionne. C'est une règle spirituelle. Alors, gardons-nous occupés sur ce mois, sur sa lumière, sur son bénéfice, sur notre univers intérieur. Ne nous laissons pas berner par ce monde. La dunya est une illusion et un jour nous la laisserons. Ce qui subsistera, ce sont les œuvres. Et les œuvres pour Allah Azza wa Jal sont les meilleures. Les œuvres pour le plaisir d'Allah sont certes les meilleures. Qu'Allah Azza wa Jal nous y accorde la ferveur et la constance et nous permette d'être parmi les honorables victorieux, ceux qui auront victoire sur eux-mêmes. Et quelle meilleure victoire, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. Le plus gros de tous les combats, le combat suprême sera contre vous-même, contre vos propres défauts. Allah Azza wa Jal nous donne cette victoire-là dans ce monde. Car ce qui n'est pas accompli dans ce monde est plus difficile dans l'autre. Allah nous l'accorde dans ce monde. En dépit de
nos capacités, en dépit de notre faible intention, par l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la bénédiction de ce mois sacré et par la lumière de la guidance Mashaïkin al-Kiram ila hadratina bil-Fatih. Takabbarallah. Et alhamdulillah. Ali, il est là. Non, l'autre Ali. Il y a Ali Mashriq Ali Maghreb. et il y a Ali Maghreb. Ils tiennent. Oh. Et Sayyidina Ali Karamallah Wajhah is holding whole dunya till the day of judgment, jusqu'au jour du jugement. Sa spiritualité protège la terre. Qu'Allah nous mette Shah et Mardan, nous mette sous son regard, sous sa guidance, sous son intercession. Qu'il nous accorde d'une effluve de la noblesse, de la connaissance et de la chevalerie qui lui a été donnée. Allahu Akbar. Il est l'archétype de la connaissance. Ana Madinatu Ilm wa Aliyun Babuha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis la cité du savoir, il en est la porte. Il n'est pas connu plus vaillant et plus chevaleresque. Il a accompli la chevalerie caractérielle. C'est pour ça qu'ils l'ont. Allah Azza wa Jal l'a honoré d'être Asadul al-Ghar. Il est le lion majestueux et suprême. Sa lumière, sa spiritualité qui est à droite du trône d'Allah Azza wa Jal. Et il est le bouclier et le protecteur de la terre. Alors, la chère, il nous disait, ceux qui portent ce nom-là, c'est un héritage spirituel très lourd. Et ce n'est pas un nom qui est facile à porter. Inch'Allah, qu'Allah les renforce, les honore par ce nom et nous honore par la manifestation de la bénédiction de Sayyidina Ali. Il a khalatina bil-Fatih. Allah, à l'époque, Adam.